Yes! Ou plutôt, no! Il y a un feu sauvage qui m'est poussé cette semaine, puis ça me fait chier. Donc, on va parler de ça. Bouton de fièvre en France, feu sauvage au Québec, cold sore en anglais et herpès buccal pour ceux qui vont me faire chier. C'est une maladie contagieuse que tout le monde te prend pour un lépreux, littéralement. Tout le monde a peur de toi quand t'as un feu sauvage. Tout le monde surveille tout qu'est-ce qui peut te toucher. Ils ont peur de toi, littéralement. Entre avoir un feu sauvage puis avoir l'Ebola, je pense pas qu'il y a vraiment de différence, hein. Qu'est-ce qui est cool par contre, c'est que tu peux littéralement réquisitionner tout ce que tu veux en lichant. C'est une maladie qui est supposée te pousser une fois de temps en temps quand t'es en stress ou avec la fièvre. Mais moi, ça pousse tout le temps. Come on! Mon corps, il... God damn it! J'ai été infecté quand j'étais plus jeune, mais je me rappelle pas vraiment quand j'ai été infecté. Je me rappelle par exemple de la première pousse. Quand? Mais comment que ça s'est passé? Genre, la seule chose que je peux manger, c'était des yogourts, des mini-go congelés, genre, en popsicle. C'est la seule affaire que je peux manger, j'avais trop mal, j'avais trop d'ulcères dans la bouche et tout ça. Des mini-go en bâton, la meilleure diète que vous pouvez pas avoir. Je dormais à peu près 22 heures par jour dans un sleeping bag où je traînais par terre comme une limace. J'avais trop mal pour manger, pour boire. Et j'ai perdu comme 10 livres. Quand j'étais au secondaire puis qu'il y avait un feu sauvage qui poussait, j'avais méga honte. Parce que tout le monde me rappelait que j'avais ça d'en face. Je me rappelle qu'il y avait un oral qu'il fallait qu'on fasse en vidéo et que je devais interviewer du monde. Finalement, on a créé un masque parce que j'avais tellement pas le goût de me montrer avec un feu sauvage que ce soit enregistré. Mais mes amis sur le masque qu'on a fait en papier et ont dessiné un feu sauvage. Thanks! Après coup, je me rappelle que c'était méga hilarant, fait que je l'aurais quand même fait moi-même. Maintenant, je m'en fais moins avec un feu sauvage. Faudrait que ça pousse un peu moins souvent, genre, jamais. Là, ce serait... Là, je pourrais dire, ah, j'ai pas de problème avec mes feux sauvages, je pousse jamais. Étant donné que je prends de la médication contre ma maladie Crohn, mais c'est à ce moment-là que le feu sauvage il pousse. J'ai fait une recette pour passer à travers que ça dure moins longtemps. En place de durer 1 à 2 semaines, ça dure 5 jours à 3 jours. Fait que c'est beaucoup moins pire et c'est beaucoup moins douloureux. Fait que une recette que mes docteurs et moi-même ont concocté pour passer à travers plus facilement. Première des choses que je prends, c'est du valacyclovir. En fait, c'est juste des pilules qui vont me permettre d'arrêter le feu sauvage dès que je le sens. En même temps, j'ai une tonne de acyclovir. L'acyclovir, qui est finalement Zovirax, Abreva, whatever, que je mets aussi en même temps que je prends ça. Et après coup, quand il est devenu trop gros, ou tout ça, je mets des timbres dessus pour empêcher la contagion, pour que tout le monde pense pas que je suis un lépreux. Comme... Le seul problème de ces affaires-là, c'est que c'est 20$ pour 15 timbres. Fucking cher! J'oublie quelque chose à dire dans la vidéo. En fait, entre l'effet de picotement, entre le fait que le visage est déformé, et entre le fait que tout le monde a peur de la contagion, c'est quel le pire des trois? En fait, aucun des trois. Le pire, c'est que tout le monde te chante le plus sauvage de l'amour.